L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Nous dit Exode 11 au verset 1. Et cela continue au verset 4 et 5 en ces termes-ci. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Ceci pour ouvrir le thème de ce matin qui s'intitule ainsi « Le pouvoir de Dieu sur la mort des premiers-nés en Égypte, les signes au Bénin ». Et pour l'exercice de ce matin, nous recevons une fois encore le prophète Boris Apidéon. Il est de la mission des Nations Unies de Dieu pour la paix. Bonjour prophète. Mon frère, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Je bénis le Seigneur. Amen. Qu'il soit loué. Ainsi soit-il. Que pouvons-nous entendre par le pouvoir de Dieu sur la mort des premiers-nés en Égypte? Oui, je salue encore l'État et le gouvernement de la rupture. Je salue encore le peuple béninois et les corps accrédités au Bénin. Pour dire que cette fois-ci, je rentre plus officiellement dans mon statut de prophète et là, je vais devoir prophétiser. Parce qu'un prophète est là seulement pour prophétiser. Et Dieu, lui, il accomplit les prophéties. Parce que c'est Dieu qui lui inspire les prophéties. C'est sans Dieu, le prophète n'existe pas. Donc c'est l'esprit de prophète que Dieu envoie qui permet au prophète de dire ce que Dieu lui-même, dans l'invisible, ne dirait pas. Ah oui. Il utilise votre bouche. Voilà. Aujourd'hui, il a utilisé votre bouche pour nous faire passer un message. C'est ça. Et depuis l'autre fois, j'avais dit que le peuple a dû réclamer à Dieu quelque chose qui ne se faisait pas. Vous savez, j'avais dit l'autre fois que la juridiction de Pilate, d'Hérode et puis de Caïphe, le souverain sacrificateur, qui représente l'esprit, n'ont pas permis au jury de condamner Jésus. Il a fallu que ce soit le cri du peuple. Crucifiez-le. Crucifiez-le. Marc 15, verset 12. Et la Bible dit que Pilate, pour satisfaire le peuple, a relâché Jésus pour être crucifié. Et j'avais dit que quand on dit crucifiez-le, cela veut dire croyez-le sur les faits. Et si le peuple a demandé de croire Jésus sur les faits, c'est que de tous les temps, au niveau des pouvoirs d'État, au niveau des pouvoirs de la science, c'est-à-dire de nos cadres, de ceux qui sont élevés, et au niveau des chefs religieux, le problème de l'humanité persiste toujours. Il fallait que la voix du peuple, qui relance le quatrième pouvoir que j'appelle le pouvoir de Dieu, soit introduit. Et c'est dans ce compte que l'introduction de ce pouvoir commence à partir après. Ça commence après les 10 plaies en Égypte. Et c'est ce que vous venez de lire. C'est là où Dieu a dit, puisque c'est lui-même qui a dit qu'il endurcissait, il ne faut pas oublier. Qu'il endurcissait le cœur de Pharaon. C'est-à-dire, quand on dit Pharaon, c'est tous les principaux sacrificateurs qui ont réclamé la mort de Jésus. Ceux qui ne voulaient pas laisser le peuple tranquille. Y compris les humains, comme aussi les calamités. Parce que ça provoque les éléments, les 4 éléments, les 4 chevaux. L'eau, le feu, la terre et l'air. Donc, finalement, tout ça regroupé devient compliqué au peuple. Et la seule personnalité, sinon la seule entité qui peut intervenir dans ce cas, c'est Dieu seul. C'est pour cela que quand le peuple a créé, ça veut dire c'est finalement Dieu qui a permis que
Pilate ordonne que Jésus soit crucifié. Oui, mais dans tout ce cas, aujourd'hui, nous voulons voir ces signes-là au Bénin. Comment est-ce qu'on peut les percevoir? Alors, tu viens de toi-même de l'introduire et dire maintenant. Oui. Tu verras que Pharaon, je vais faire venir une autre plaie, la dernière plaie. Oui. Et cette plaie, c'était la mort des premiers-nés en Égypte. Mais aujourd'hui, puisque c'est la terre béninoise qui est choisie, il y a beaucoup de choses que je vais expliquer par rapport au statut divin du Bénin, mais certainement d'autres fois. Et puisque c'est la terre béninoise qui est choisie, ça veut dire que la situation de l'Égypte se regroupe sur la terre béninoise. Hein? C'est pour cela qu'à priori, entre-temps, j'avais dit que les gens, quand ils parlent de la constitution du Bénin, j'ai dit que si c'est Dieu, j'ai dit que Dieu avait suscité l'état de la rupture pour introduire quelque chose qui était inconnu de l'humanité. Tout à fait. Au nom des pouvoirs des États. Je me rappelle parfaitement. Et donc, puisqu'il reçoit, le chef de l'État lui-même est sous la pression de l'État du ciel, selon qu'il le reçoit, s'il voit que la constitution doit être révisée, il le fera, mais ce sera sous la provocation. Ce sera provoqué, commandité par le trône de Dieu. Il a fait, les gens ne se retrouvent pas, mais je vais leur expliquer des choses qui sont trop inconnues, pour qu'ils comprennent que le Bénin révélé n'est pas une affaire d'homme, mais une affaire de Dieu. Alors, donc, parlant, n'est-ce pas, de la mort des premiers-nés d'Israël, puisqu'il s'agit de 3 domaines de pouvoir, pouvoir d'État, pouvoir de la science et le pouvoir de l'esprit. Quand on parle des premiers-nés, et c'est ça le voile, les gens, en lisant les Écritures, ils ont une image des personnes. C'est-à-dire, on dit premier-né depuis Pharaon jusqu'au premier-né des animaux. Oui. Les gens pensent qu'il s'agit de premier-né, peut-être de l'État, au premier-né des hommes de la science, puisque c'est les 3 domaines. Oui. Les premiers-nés des chefs religieux, ce n'est pas de mort humaine. Ce n'est pas de situation de premier-né humaine. C'est-à-dire, vous voyez, il y a une première vie liée à nos habitudes, nos problèmes, nos difficultés, cela avec ce qui nous montre dans ce monde, ce qui a fait que le peuple a réclamé que Dieu intervienne. C'est ce qu'on appelle les premiers-nés. La manière que les États traitent l'humanité, la manière que les politiciens traitent l'humanité, les hommes scientifiques traitent l'humanité, la manière que les chefs religieux traitent l'humanité. Dieu veut finir avec ça. Et que ce soit lui maintenant qui dirige le monde entier. Parce qu'en fait, chacun a fait son travail. Je dirais même que la fin de la politique va commencer par le Bénin. Et donc, je disais ça déjà avant que Dieu effectivement va certifier aujourd'hui que la politique prendra fin au Bénin pour la première fois au monde pour introduire l'éternité. Donc, la fin des pouvoirs d'État à la manière d'avant, la fin des hommes politiques à la manière d'avant, la fin des chefs religieux à la manière d'avant. Vous savez, j'attends souvent, il y a des pasteurs, quelquefois on dit, il y a un pasteur qui dit quelque part dans d'autres pays que les femmes ne doivent pas porter sous corps, que Dieu a dit ceci. Et quand j'entends ça, d'autres pasteurs disent que les femmes qui, excusez-moi, pour faire l'amour, ils disent, ah Dieu là, ils n'iront pas au paradis. Quand j'entends ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le sacerdoce? Ces choses-là, bon, il y a d'autres pasteurs, qu'on me rapporte, j'aime même beaucoup, ces choses sont là. On dit qu'ils font délivrance des femmes avec le sexe, ils disent qu'on va chercher mari de nuit et ils jouent avec leur sexe et tout ça. C'est ce que Daniel a dit lorsque la désolation arrivait jusqu'au lieu saint. Que celui qui lit fasse attention. Ça veut dire que et les chefs religieux, et les hommes de la science, des pouvoirs, de la science, des cadres, nos personnes qui sont élevées d'une manière ou d'une autre, et les hommes d'État, Dieu veut finir avec ça. C'est ce qu'on appelle la mort des premiers-nés en Égypte.
Oui, la mort des premiers-nés en Égypte, mais est-ce qu'on peut comprendre le choix du Bénin? Parce que nous savons que dans la Bible, il a été indiqué à Abraham le trône de l'offrande. Le trône de l'offrande où ça a été fait. Le Bénin a quel lien avec, le choix du Bénin a quel lien avec le trône qui a été indiqué par Dieu? Voilà, et vous touchez un aspect très intéressant. C'est ce que je dis que lorsqu'on parle de Dieu, tout le monde entier croit en Dieu. Mais lorsqu'il s'agit des prophéties, l'accomplissement des prophéties, du plan de Dieu à l'avenir, les gens ne croient plus. Parce qu'aujourd'hui, depuis que je suis en train de parler de cette affaire, depuis 2008, je parle de le Bénin est choisi, le Bénin est choisi. J'ai rencontré les chefs politiques, les chefs religieux, les chefs d'État, les anciens chefs d'État. Depuis, ils se disent alors que, est-ce que vous savez pourquoi les plaies, en Égypte, quand Dieu frappe une plaie, il retire ça. Il frappe l'autre, il retire ça. Il frappe l'autre. C'est quoi le symbole? Oui, ça veut dire qu'en fait, depuis que j'étais venu, j'allais commencer directement le pouvoir, mais Dieu empêchait. C'est pour démontrer que le pouvoir là était là, mais Dieu ne voulait pas l'utiliser tout de suite. En fait, moi-même qui vous parle, je vous dis la vérité, on a eu un retard même. Vous savez, c'est comme quand Dieu disait à Abraham qu'il allait délivrer le peuple de la captivité en Égypte après 400 ans. Oui. La Bible dit qu'il a fallu 430 ans. Tout à fait. Il y a eu 30 ans. Vous vous rappelez? Oui. Les 30 ans, c'est ça. C'est que là où je suis, la chose même était passée. C'est-à-dire au moment où le monde allait commencer à être délivré, l'avènement du Seigneur déjà, le Seigneur est déjà sur la terre depuis. Ok. Mais Dieu, pour connaître le cœur des gens, nous fait tarder un peu, retarder un peu. Oui. Et finalement, les 10 plaies, je suis sorti au temps des 10 plaies. Parce que j'incarne, je gère le mystère de Jean-Baptiste qui prépare le chemin du Seigneur. Donc, je suis sorti carrément à la 10e plaie où j'ai dit, voici les signes. Et les signes de la rupture. Le signe de les princes qui se sont retrouvés en exil oui. Par la force des choses, alors que dans le temps, la politique, c'est-à-dire le génie béninois inspiré d'un royaume que j'ai présenté, permet aux opposants béninois de se retrouver vite et renverser à tout temps et ça marche. Oui. Et c'est ce qui a fait que le Bénin, en matière de pouvoir, de politique, est plus tranquille que les autres pays. Vous voyez le Togo là, par exemple, près. Nos frères. Les opposants, ils ont une montagne, toute une montagne devant, hein. Mais ils vont en rang dispersé. Une dynastie qui s'est implantée comme ça, ils veulent... non, ça ne marche pas. Mais le Bénin est reçu toujours. Seulement que là maintenant, la surprise c'est que la première étape du film est terminée. Dieu lui-même veut prendre maintenant le contrôle puisque Bénin choisit pour se révéler au monde. On parle de Bénin révélé. Oui. Révélé dans ce qui était là avant. Quand on dit révélé, ça dit qu'il y avait d'abord quelque chose qui était là. Caché. On veut révéler le Bénin. J'avais dit que la constitution qu'on avait avant, c'était pour le Bénin. Oui. Mais ce qu'on veut réviser, c'est la révélation de ce qui était. Parce que il se fait que le statut divin du Bénin pour le monde entier déclenche à un moment dont il fallait qu'on ait un regard sur les statuts béninois en direction du monde entier. On ne peut plus procéder de la même manière. Ah oui. Vous comprenez? Je vois. Bon, donc, à la question de savoir si Abraham a choisi là, le Bénin est devenu l'une des montagnes parce qu'en fait, le Bénin n'est pas la seule montagne. En fait, il y a beaucoup d'autres montagnes. C'est-à-dire, il y a des hauts lieux. Mais on appelle le principal des hauts lieux, dans le statut de la ville de Gabaon, qui a fait alliance avec le peuple d'Israël dont j'avais parlé l'autre fois. Oui. Donc, quand Abraham est allé sur cette montagne, oui. C'est pour dire qu'on veut prendre une montagne et travailler sur cette montagne au nom de toutes les autres montagnes. Oui. Hein? Oui. C'est une représentation. Voilà une représentation. Donc, quand on parle d'Égypte, oui. On choisit Bénin pour représenter l'Égypte parce que Jésus s'est réfugié en Égypte entre-temps pour poser cet acte. Parce qu'il savait que on ne parlait pas d'Égypte parce que l'Égyptien dans le truc là n'a pas la grâce de Dieu, n'a pas la faveur de Dieu. On est considéré comme un peuple des païens impurs et c'était le peuple. Maintenant, Dieu, dans le contexte de la grâce,
s'est dépêché vers l'Égypte pour pouvoir permettre de droit à ces peuples impurs d'être sauvés. Alors que si c'est le seul peuple Israël qui était considéré comme le peuple de Dieu, alors que toutes les nations de la terre, il fallait une nation qui fasse le relais au nom de ce peuple d'Israël aujourd'hui qui fait la guerre. Entre-temps, j'ai dit que le peuple d'Israël n'est pas, en principe, le peuple de Dieu dont on parle, c'est le peuple qui est la promesse de l'humanité. Ok. Mais le peuple qui le représente actuellement fait la guerre parce que là, sous l'état de la loi, Oui. il fallait un autre peuple dans l'état de la grâce par qui Dieu passe pour racheter tous les autres peuples païens. Oui. Alors donc, c'est là la montagne sur laquelle Abraham a fait le sacrifice. C'est même la même chose qui s'est passée quand les disciples sont approchés de Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Matthieu 26, verset 17. Oui, mais là, je crois qu'il a été indiqué le lieu où les disciples s'étaient réfugiés entre-temps. Oui, non, il n'a pas indiqué directement, mais il avait dit, le maître des lieux lui leur montrait une chambre, une haute chambre, une grande chambre, haute meublée. Oui. J'ai fait un rapport avec la chambre haute où les disciples étaient. Puisque la chose qui va se passer à partir d'aujourd'hui, c'est la même chose. L'Esprit de Dieu est descendu ce jour-là. Oui. Et les Juifs d'alentour s'approchant remarquent que Dieu, l'Esprit, il parle dans la même langue. L'Esprit leur a donné de parler dans les autres langues que eux autres ils comprenaient. Oui. Vous savez ce qui va se passer? Je reviens maintenant sur la mort des premiers-nés. Oui. Vous savez, la mort des premiers-nés, comme j'avais dit, la manière que les pouvoirs se comportaient avant, il se fait que c'est le trône de Dieu même qui dirige son peuple. Oui. Et le signe au Bénin, c'est, je peux dire même que le premier signe de la mort des premiers-nés dans le monde, c'est l'état de la rupture. C'est-à-dire, on veut qu'un état soit juste envers le peuple. Hein? Ouais. On empêche à la politique, les chefs de régime de faire n'importe quoi. On veut la justice. Maintenant, c'est la mort de Pharaon. On dit le premier-né de Pharaon. Oui. Hein? Oui. De l'État. C'est-à-dire le premier système disparaît. Oui. C'est ça qu'on appelle le premier-né. Okay. Maintenant, l'autre, c'est que mais Dieu a dit qu'il allait reculer la sagesse des sages de ce monde. Tout à fait. Donc, ce n'est plus eux qui vont contrôler aussi la chose. Vous rencontrez, quand j'ai dit que la politique prend fin à partir du Bénin, c'est sur la mort du premier-né au niveau des captifs. La version que tu as choisie, il y a une version de Louis II qui dit la mort du captif dans sa prison. La mort des captifs dans leur prison. Jusqu'à la mort des premiers-nés des animaux. Oui, c'est pour encadrer les trois niveaux. Tout à fait. Au niveau d'esprit, c'est des animaux, ça. Puis quand on dit animaux, c'est le transfert d'esprit qui anime les gens. Quand on dit animaux, c'est ce qui anime l'esprit qui peut animer les gens. Donc, c'est les trois domaines. Et c'est eux qui vont connaître la mort. Vous allez voir que les chefs religieux, la religion, c'est nous. Et qui découpe le monde en fractions de personnes. Oui. Et qui fait qu'il y a la guerre des religions, la guerre interethnique et religieuse. Oui. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que ce que le monde attend de l'Afrique pour le salut de l'humanité, c'est quelque chose d'autre. Puisque c'est l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Il faudrait que l'Afrique soit une source de bénédiction finale pour l'humanité. Et donc ce que le monde attend aujourd'hui de l'Afrique, c'est quelque chose de différent. Donc là, c'est le miracle. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Mais dites-nous un peu. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? À partir de maintenant, c'est ce que je suis en train de dire, que la mort des premiers-nés en Égypte, c'est au niveau d'État. Au niveau de la science, on trouve là. Oui. Non, c'est maintenant que ça va commencer. Okay. Il y a les signes que l'État commence à afficher, mais c'est maintenant que ça commence. Vous voyez, à partir de maintenant, vous allez constater que ce soit au niveau d'État, l'État de la rupture qui veut lutter contre la corruption, on va leur demander de se reposer. L'esprit va relayer ça. Okay. Parce que l'État, en fait, il veut lutter contre la corruption. Pas la corruption seulement au niveau de l'administration. La corruption au niveau spirituel, des chefs religieux. Hein? La corruption dans tous les systèmes. Non? Tout à fait. Voilà, donc,
la lutte contre la corruption, l'Esprit de Dieu va s'occuper de ça. Bon, ça veut dire que tous les problèmes liés aux religions, problèmes liés à l'administration, les problèmes liés à nos habitudes, sorcellerie dans tous les domaines liés à la société, l'Esprit de Dieu va s'occuper de ça. Donc c'est pourquoi j'ai voulu que tu lises là où Noé, Dieu a fermé l'arche finalement sur Noé. Oui, mais je voudrais pour le dire, je crois que on peut parler de la porte du retour, de la porte du non-retour, parce que je crois que dans un passage de la Bible, il a été révélé qu'il fallait fermer les frontières spirituelles. Voilà. Et là, d'accord. Là, maintenant, oui. La mort des premiers en Égypte, donc au Bénin, oui, est supposée déclencher la fermeture des frontières béninoises. Oui. Par l'esprit. Mais les frontières seront ouvertes naturellement à tout le monde entier. Oui. Mais fermées par l'esprit. Et quand c'est fermé, oui, cela veut dire que si les premiers-nés sont morts, ça veut dire qu'on repart sur un nouveau système. Oui. C'est pour cela que Dieu a fermé la porte de Noé, l'arche de Noé. Oui. Pour dire que ceux qui détruisent, il ne faut pas oublier que c'est parce que le monde est devenu invivable que Dieu voulait balayer ce monde. Oui. Fermer la frontière, ça veut dire que le passé est passé. Oui. On introduit la preuve que dans l'arche, tous les prédateurs tous les animaux prédateurs étaient en paix avec les tout petits. Tout à fait. Imaginez-vous un lion qui regarde un rang qui défile devant lui. Il ne peut plus. Oui. C'est comme ça que les Boko Haram, les chefs d'État, les politiciens, les braqueurs, les sacrifices humains, ne peuvent plus toucher à qui que ce soit. C'est ça que nous sommes en train d'introduire. Oui, donc, mais vous savez, prophète, nous sommes en train, il ne reste plus beaucoup de temps, mais je voudrais qu'on revienne un peu sur deux faits de fait. Le lien entre le Bénin et la ville de Gozen, par exemple, et le lien entre le Bénin et la ville de Soar. La ville de Gozen, c'est justement ce qui présente le Bénin dans un statut particulier qui regroupe, qui incarne le peuple de Dieu qui était en paix au moment où les plaies continuent dans tout le monde entier. Oui. C'est que Dieu voulait faire une démonstration de pouvoir. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, comme je viens de le dire, oui, les gens ne pourront plus être victimes de la sorcellerie, victimes des problèmes d'État, oui, des victimes des guerres interethniques et religieuses, oui, victimes des problèmes les braquages, est-ce que c'est la même chose par rapport à la ville de Soar? La ville de Choua, oui, la ville de Choua, là où Lot s'est réfugié. Oui. Parce que là, tu as parlé de Gozen, mais il faut que les gens lisent, c'est dans Genèse 8, verset 18. Oui, tout à fait. La ville de Choua, Genèse 19, verset 20, 21, oui, c'est là où Josué s'est réfugié. Quand il fuyait Sodome et Gomorrhe. C'est pour dire que le Bénin, au moment où il faisait le sacrifice, il faisait tout ça. Lot fuyait la destruction oui, de Sodome. Oui, oui. C'est pour dire qu'au moment où le Bénin sera en train de poser cet acte prophétique, oui, hein, il se fait que le refuge dont on parle, toutes les nations sont réfugiées à lui. Ils attendent. Ils sont dans un système attendant leur tour. Oui. C'est pour cela qu'on dit que c'est la ville de refuge. Le Bénin est rentré dans le statut de Choua, qui est la ville de refuge sur la terre actuellement. Donc le Bénin, il faut se réfugier au Bénin. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre par le voile qui s'est déchiré de haut en bas? C'est la même chose, c'est-à-dire le voile est déchiré de haut en bas parce que c'est une chambre haute. Oui. Hein? Le Bénin est la basse chambre, le fondement, le ré. Oui. La chose doit commencer ici avant d'arriver en haut. Okay. Tandis dans les autres nations. Oui. Je crois qu'on peut lire ça dans Matthieu 24, verset 27. Voilà par rapport au voile qui s'est déchiré. Voilà, Matthieu 24. Au verset 27. Au verset 27. Et on dit le voile déchiré. Les gens entendent ça d'une autre manière. J'explique que le voile déchiré de haut en bas, c'est que c'est une affaire de tout le monde entier. Oui. Mais puisque Dieu a choisi un endroit, il faut que les autres nations en esprit accordent leur autorité à un territoire en leur nom. Oui. Parce que l'unité là fait que ça veut dire que le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Oui. Dès que le Bénin commence, il le fait au nom des autres nations. C'est Dieu qui a voulu que ça soit dit comme l'étoile se montre, se révèle de l'Orient, oui, et se montre jusqu'en Occident.
Hein? Oui, Matthieu tout à 24, fait. verset 27. Oui, oui, tout à Ainsi fait. sera l'avènement du Seigneur. Oui. De l'Orient, ça commence quelque part, Oui. jusqu'à se montrer en Occident. Oui. Donc Dieu a choisi le Bénin pour pouvoir gérer une affaire au nom des autres nations. Tout a été organisé comme ça. Nous n'avons pas vu le temps passer, mais curieusement, nous sommes déjà à quelques minutes de la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez conclure en 2 ou 3 phrases ce que l'on a voulu aujourd'hui partager avec nos amis internautes en parlant de la mort, du pouvoir de Dieu sur la mort des premiers-nés en Égypte, en parlant des signes au Bénin? Le peuple béninois sera frappé d'un esprit, l'esprit pas frappé négativement, c'est-à-dire l'esprit de Dieu va devoir, à la mort dans les 3 domaines, des pouvoirs d'État, sciences et religieux, c'est le trône de Dieu qui va diriger maintenant et pas un esprit qui va, c'est ce qu'on appelle fermeture des frontières spirituellement parlant et l'ouverture. Toute personne qui rentre sur le territoire béninois est branchée sur l'esprit. Et toute personne aussi qui est dans le pays est branchée sur l'esprit au fait que tu ne peux plus faire quelque chose que tu faisais avant. Dès que tu veux le faire, quand c'est en mal, l'esprit de Dieu, l'esprit t'avertit en même temps. Et te contrôle. Tu ne peux même pas oser le faire. Dans toutes les religions, dans toutes les situations de la société, au niveau de l'État, l'administration, c'est l'esprit de Dieu qui va commencer à contrôler. C'est pour cela que j'avais dit que Dieu s'est révélé à tout, au niveau des signes, et il s'est révélé à tout le monde sans tenir compte des obédiences religieuses. L'autre fois, j'avais dit ça. C'est pour amener tout le monde. C'est pourquoi quand l'Esprit est descendu le jour de Pentecôte, les gens les entendent, tout le monde entier les entend parler dans leur propre langue. Parce que là, l'Esprit va parler à chacun dans sa langue. Si tu es vaudou, l'Esprit va te parler. Quand on dit langue, ce n'est pas langue seulement comme ça. C'est le système que tu faisais là. Et où tu faisais sacrifice humain. Et tu faisais tout pour nuire aux gens. Quand quelqu'un vient te donner l'argent pour dire il faut transformer telle personne, c'est ma épouse, il faut le changer, il faut que mon mari ne l'aime pas, ou bien c'est mon frère, il faut l'enlever de là pour me placer à sa place. Si c'est un vaudou noir, l'Esprit de Dieu va lui... Dès qu'il veut faire la même chose comme avant, l'Esprit de Dieu ne fait pas ça. Chez les musulmans, ce sera la même chose. Chez les chrétiens, ce sera la même chose. C'est ça pour dire que nous les entendons parler chacun dans sa langue. Prophète, je vous remercie infiniment pour l'enseignement de ce matin. Je crois que vous nous avez... Non, pas l'enseignement. La prophétie. La prophétie de ce matin. Je ne donne pas un enseignement. Moi, je ne suis pas là pour enseigner. D'accord. Je dis quelque chose qui doit s'accomplir. Les gens n'ont pas besoin de comprendre. L'essentiel de comprendre ce que j'ai dit qui va se faire. Parce que je ne peux pas expliquer ça aux gens. Je vous remercie pour la prophétie de ce matin. Nous avons parlé du pouvoir de Dieu sur la mort des premiers-nés en Égypte et les signes au Bénin. Et vous nous avez démontré que les signes ont commencé à se faire manifester et que le voile va se décrire de bas en haut et que c'est le Bénin qui est à la base de tout ça. C'est que le Bénin représente la ville de Gabaon qui a été choisie. Et donc, nous allons retenir tout ça et être attentifs, réceptifs au message du Seigneur parce que tel que vous l'avez dit, le Seigneur va parler à tout le monde en ne tenant même pas compte de nos obédiences politiques ou religieuses. C'est la seule manière pour pouvoir lutter contre la corruption. Et quand on dit lutter contre la corruption, comme c'est dans toute la société, ce que l'état de la rupture a déclenché, nous sommes l'esprit est le prolongement. D'accord. Donc, il faut comprendre que les décisions aujourd'hui qui se prennent sur le plan politique au Bénin n'émanent pas forcément des responsables politiques, mais ils sont inspirés par Dieu qui veut opérer un miracle à partir de notre pays, le Bénin. Et le prophète Boris Afidéon nous a vraiment expliqué cette prophétie ce matin. Je rappelle qu'il est de la mission des Nations Unies de Dieu pour la paix et pour tous ceux qui voudraient échanger avec lui davantage et comprendre sur ces prophéties, parce que nous avons besoin de marcher sur les prophéties pour entrer dans la volonté de Dieu, pour que Dieu puisse nous utiliser pour sa gloire comme tel qu'il le veut. Et pour tous ceux qui souhaiteraient vraiment en discuter davantage, ils peuvent le retrouver sur le 67 64 84 03. C'est toujours pour l'appeler, il peut venir à vous et discuter avec vous par rapport à ces prophéties pour que vous sachiez vous situer et savoir quel rôle est le vôtre. Vous pouvez également le contacter au 60 70 74 60. Ce sera tout pour l'émission de ce jour. Je vous remercie d'avoir été là. Vous êtes bénis. Que la grâce du Seigneur abonde dans nos vies.